Salut les mecs. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre excursion dans l'univers de Shingeki no Kyojin, mais cette fois nous n'allons pas nous intéresser à un personnage en particulier, la semaine dernière rappelez-vous, Erwin avait été notre sujet d'étude, mais bien à la genèse de SNK. Comme tout auteur, Isayama, le mangaka de Shingeki no Kyojin évidemment, s'est naturellement inspiré de multitudes de sources pour imaginer son univers sombre et mature que l'on aime tous ici. Et c'est justement sur l'une de ces sources d'inspiration que cette vidéo va porter. Les connaisseurs de SNK l'auront deviné, je vous parle en fait de la série de visual novel Muv-Luv. Alors il faut le savoir, Isayama lui-même a avoué qu'il a été fortement inspiré par le visual novel Muv-Luv Alternative et que cette œuvre a eu une énorme influence sur lui, qu'il l'a poncé pendant ses années lycée et qu'il y a même joué sur PS2. Isayama a ainsi déclaré qu'il voulait que Shingeki no Kyojin soit très similaire à Muv-Luv en termes d'ambiance globale, avec une humanité en désuétude en face d'une menace terrifiante et implacable. Si je vous en parle, c'est pas pour rien. Comme je l'ai mentionné dans ma vidéo d'analyse sur Erwin, j'ai joué à la trilogie Muv-Luv avant même de m'intéresser sérieusement à SNK. Et je peux vous assurer qu'ayant moi-même joué à l'intégralité de la trilogie Muv-Luv, et tout particulièrement Alternative, lorsque je me suis tapé les 4 saisons de SNK d'un coup le mois dernier, j'ai parfois senti qu'il y avait peut-être un peu plus que de l'inspiration dans l'histoire de SNK avec cette série de visual novel évidemment Muv-Luv. Naturellement, je ne suis pas le seul à avoir remarqué les similitudes frappantes entre SNK et Muv-Luv, et cette vidéo est en réalité le résultat des recherches que d'autres ont faites, ainsi que naturellement mon propre avis pour épicer le tout. Alors, quelle est la nature du lien, la véritable nature du lien entre SNK et Muv-Luv? Est-ce que ce n'est qu'une simple inspiration ou un plagiat avéré de Isayama? Bon, avant de répondre à cette question épineuse, il va déjà falloir présenter Muv-Luv et son univers, surtout que c'est une franchise qui reste assez peu connue en somme dans la sphère francophone. Une fois les présentations faites, on comparera les deux univers. Alors Muv-Luv, qu'est-ce que c'est? Muv-Luv est une série de 3 visual novels, bon, il y a aussi des animés et autres, mais peu importe, on va surtout s'intéresser aux visual novels. Muv-Luv Extra, Muv-Luv Unlimited, et enfin le gros morceau, Muv-Luv Alternative. Alors, Extra et Unlimited ont des univers très similaires, et sont des visual novels extraordinairement classiques, et même trop pour que ce ne soit pas voulu. On y suit les aventures classiques, encore une fois, de Takeru Shirogane, un étudiant paresseux et insouciant, qui vit dans une proximité assez inconfortable avec la plus stéréotypée des amis d'enfance, son Nosana Najimi, pour ceux qui connaissent le terme japonais, donc Sumika, le personnage de Sumika, qui a manifestement des sentiments pour lui, évidemment, voilà, cliché parmi les clichés. Mais les choses changent radicalement lorsque Meiya, l'inévitable riche héritière d'une multinationale, apparaît dans sa vie avec l'intention absurde de devenir son épouse. Évidemment, pour peu que vous ayez vu ou lu, ne serait-ce qu'un ou deux animés ou mangas de type harem, ce synopsis ne devrait pas vous être totalement inconnu, car oui, Muv-Luv Extra et Unlimited sont remplis jusqu'au goulot de tous les poncifs et stéréotypes du manga de type harem, à savoir un protagoniste totalement inintéressant à la personne de Shirogane, qui n'a évidemment aucune personnalité, mais qui pourtant, on ne sait pas pourquoi, attire toutes les filles du quartier, même du pays, afin que, évidemment, le petit japonais de base qui lit le visual novel puisse se mettre à la place du protagoniste, sans parler du fait que Takeru, tel le bon petit protagoniste de shonen qu'il est, balance des discours sur l'amour et l'amitié, en veux-tu en voilà, tel Naruto ou tel Luffy, voilà. Il y a évidemment pas mal de fanservice décérébrés en veux-tu en voilà, la promesse de mariage que le protagoniste a fait à son ami d'enfance, pour j'en passe, tous les poncifs du genre y passent, croyez-moi. Donc la trilogie Muv-Luv commence de manière aussi cucu et mielleuse qu'il est possible de commencer. Et toutes les relations que Takeru Shirogane construit au cours du jeu semblent superficielles, car déjà vues dans des centaines d'autres animés harem comme To Love Ru, Lovina, peu importe, j'en passe des meilleurs. Et là vous allez me dire, en quoi SNK s'est inspiré de Muv-Luv? Shingeki no Kyojin n'a rien à voir avec ce truc éclaté, me direz-vous. Justement, on arrive au double effet Kiss Cool de la franchise Muv-Luv. Parce que Muv-Luv Extra Unlimited étaient et sont en réalité des préparations terrain. Ils préparaient le terrain pour ce qui va suivre dans le dernier jeu de la trilogie, ce qui constitue l'un des revirements les plus choquants de l'histoire du jeu vidéo à mes yeux. Donc, une fois qu'Extra et Unlimited sont bouclés, donc 2 visual novels d'un manque d'originalité et d'un cliché extraordinaire, on passe tranquillement sur Muv-Luv Alternative, et là, on s'attend évidemment à quelque chose qui peut ressembler à un shonen ou un manga de type harem de base. Là arrive la déconstruction la plus violente que je n'ai jamais expérimentée de ma vie. C'est du Red Wedding x 100 000.
C'est-à-dire que dans Alternative, dans Meuf Love Alternative, le dernier opus de la trilogie Meuf Love, eh bien, chacun, je dis bien, chacun des tropes d'anime harem, et plus généralement de shonen, sont passés au crible. Et se font littéralement déchiquetés par la cruelle réalité de l'univers alternatif dans lequel Takeru est entré. Dans Meuf Love Alternative, les discours sur l'amitié sont moqués, le pouvoir de l'amour ne fonctionne jamais, les larmes ne ressuscitent pas vos amis morts au combat, et toutes les waifus, toutes les jolies filles d'Extra et Unlimited avec lesquelles le joueur pouvait potentiellement avoir une romance, sont quasiment toutes torturées, tuées, brisées mentalement, et pire encore. J'en dis pas plus pour pas que ma vidéo se fasse traquer, hein, voilà. Mais pour contenu choquant, mais pour ceux qui connaissent Ritu of the Healer, c'est la même chose. Sauf que c'est avec des aliens cette fois. Je vous laisse imaginer le délire absolu. Et il n'y a quasiment rien que le protagoniste Shirogane puisse faire pour l'empêcher. Malgré tous ces discours sur le pouvoir de l'amitié, le pouvoir de l'amour, blablabla, il n'est rien d'autre qu'un spectateur impuissant devant la souffrance et la perte de tous ses êtres chers. Shirogane a beau se la jouer comme la plupart des protagonistes de shonen à la Naruto et d'autres, en proclamant qu'il sauvera tous ses amis des griffes des méchants, au final, la réalité lui fait comprendre qu'il n'est qu'un adolescent génial, qui est juste trop con pour comprendre que la vie est nettement plus compliquée que ce qu'il croit, et qu'il ne suffit pas de dire que l'amitié c'est cool, lol, pour que tout s'arrange. Il a beau faire tout ce qu'il peut, tout le monde crève autour de lui et il n'y a rien qui puisse faire pour l'empêcher. Ce qui devrait nous rappeler un certain personnage d'un certain manga, Eren Yeager. Je m'arrête là pour ne pas spoiler, mais vous avez compris que le fait de passer du monde des bisounours de Unlimited et Extra à l'enfer sur Terre qu'est Meuf Love Alternative constitue le principal intérêt de la trilogie Meuf Love. On supporte les intrigues insupportablement mièvres justement, et clichés d'Extra Unlimited, justement pour les voir se faire détruire dans Alternative. Bon, maintenant que Meuf Love a été globalement présenté, je pense qu'il est grand temps de comparer enfin Meuf Love et Shingeki no Kyojin, et de répondre à la fameuse question, plagiat ou pas finalement? Eh bien, dire que l'Attaque des Titans plagie Meuf Love est une accusation assez courante, bien que maladroite. Et il n'est pas difficile de voir où ça vient, comme je l'ai déjà dit. Par exemple, je peux résumer les deux franchises de la même manière. L'humanité est poussée au bord de l'extinction par des monstres géants mangeurs d'hommes, ce qui oblige des jeunes héros à rejoindre un groupe militaire d'élite et à se battre avec des armes et des techniques exotiques avant d'être trahis par les manigances des élites politiques et militaires. Bon, voilà, j'ai en une phrase plus ou moins résumé le prémisse de SNK et de Meuf Love en même temps. Donc ça veut bien dire qu'effectivement, il y a pas mal de similitudes entre les deux œuvres. Eh bien, en ce qui me concerne, les moments où j'ai plus senti l'inspiration Meuf Love dans Shingeki no Kyojin, c'est justement les moments où on voit la faiblesse de l'humain extrêmement mise en scène. Comme lorsque Hannes, dans le premier épisode, tente de sauver la mère d'Eren. Au début, il fait le fanfaron, il balance un petit discours, il argue qu'il va sauver tout le monde, pour ensuite littéralement se pisser dessus, lorsqu'il se rend compte que le titan souriant va certainement le bouffer. Hannes sent sa fragilité d'humain et préfère prendre ses jambes à son cou en laissant Karla Yeager à son triste sort, tout en se maudissant lui-même pour sa lâcheté. C'est dans ce genre de scène que l'on ressent le plus l'inspiration Meuf Love. Dans Meuf Love, le protagoniste, donc Takeru Shirogane, dans Meuf Love Alternative, évidemment, passe son temps à entonner des discours sur la force de l'amitié, Nakama et compagnie, sur le fait qu'il va sauver tout le monde parce qu'il est gentil, nanani, jusqu'à que ce même Shirogane se retrouve nez à nez avec un alien Cthulhu-esque, Eldritch Abomination Mode. Là, par contre, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de Nakama qui tiennent, non. Shirogane laisse tous ses Nakama derrière lui pour aller sauver son propre cul, tout en bien sûr se haïssant à mort pour cela. Cela dit, en dépit de tout ce que je viens de dire, les différences entre SNK et Meuf Love sont bien trop considérables pour être ignorées, et bien trop considérables pour déclarer que SNK soit un plagiat de Meuf Love. Déjà, la franchise Meuf Love est une trilogie de visual novel avec un scénario à embranchement. Tandis que l'Attaque des Titans est un manga linéaire, donc c'est pas la même chose. Ensuite, Meuf Love et nombre de ses spin-offs, comme Total Eclipse, dépendent fortement des scénarios de type harem, où un protagoniste masculin est entouré de nombreux personnages féminins, chacun ayant potentiellement un intérêt romantique avec le protagoniste. Bien qu'Alternative subvertit complètement ce principe, ça je l'ai déjà dit. Mais en revanche, l'Attaque des Titans n'entoure pas Eren d'un groupe de filles intéressées par lui, loin de là. Et la relation romantique la plus développée de l'histoire est sans doute celle entre les personnages secondaires, donc de Krista Historia et Ymir. Bon,
Les plus taquins diront plutôt que c'est la relation entre le fermier, et Historia. Et clairement, quand j'ai terminé le chapitre 139 la semaine dernière, je me suis effectivement dit que s'il y avait quelqu'un qui avait tout compris dans l'univers de SNK, bah c'était bien le fermier. Enfin bref, peu importe. Sans oublier que Mev Love se base fortement sur les voyages temporels, l'univers parallèle et autres, alors que, comme chacun sait, l'attaque des titans ignore totalement cet élément. Mais je dirais que l'une des plus grosses différences entre SNK et Mev Love, bah, ça réside justement dans le traitement de leurs menaces respectives. Dans Shingeki no Kyojin, les titans sont d'abord présentés comme des affreux monstres sans âme, pour ensuite, petit à petit, au fil des épisodes, au fil des chapitres, être montrés comme étant des victimes. Et c'est l'une, évidemment, des plus grandes qualités de SNK. Alors que les aliens de Mev Love Alternative, les bêtas, comme on les appelle, sont en revanche présentés comme des abominables créatures Cthulhu-esques, et ça ne change absolument pas au cours de l'aventure, ce sont des gros méchants. Voilà. Donc clairement, le mot plagiat est totalement inconvenant ici. SNK a effectivement pris quelques inspirations ici et là, mais on est bien loin du plagiat. Les thèmes traités ne sont même pas les mêmes d'ailleurs. Leurs histoires donc de Mev Love et de SNK partent du même endroit, mais ne vont pas du tout dans la même direction. Maintenant, si vous voulez savoir quelle franchise je préfère entre SNK et Mev Love, eh bien le choix est très vite fait. La question est vite répondue, comme dirait l'autre. En fait, pour moi, il n'y a même pas de question. À mon avis, SNK enterre, et je dirais même en plafonne, ce pauvre Mev Love Alternative dans tous les sens, et je le dis en tant que personne qui a quasiment grandi avec Mev Love Alternative. C'est vous dire à quel point même la nostalgie ne m'empêche pas de largement préférer l'attaque des titans, que j'ai pourtant véritablement découvert depuis même pas un mois, le SNK. Les raisons de ma préférence pour SNK sont multiples, que ce soit au niveau du rythme des personnages ou du world building. SNK est largement au-dessus, et ce quasiment à tous les niveaux. Je ne compte plus les fois où je me suis littéralement arraché les cheveux, et Dieu sait que j'en ai beaucoup, en jouant à Alternative après avoir subi des scènes d'exposition imbuvables de plus de 30 minutes à chaque fois. L'exposition de SNK en revanche se fait de manière beaucoup plus subtile, à travers les dialogues et le visuel de l'anime ou du manga. Mais je crois que l'élément qui fait, à mes yeux, de SNK la meilleure œuvre, en comparaison avec Mev Love Alternative, c'est que le principal intérêt de Mev Love, qui est, comme je l'ai déjà dit, la déconstruction du protagoniste plein d'espoir de base des shonen, bah, c'est remplacé par rien et c'est un problème. Bon, je dois l'avouer, c'est très agréable, certes, de voir tous les poncifs, tous les clichés, tous les clichetons du protagoniste d'anime de harem et de shonen se faire tirer dessus à balles réelles par Mev Love Alternative, c'est sympa, mais d'une certaine manière, ça se rapprocherait plus davantage du film The Last Jedi, qui déconstruit, en l'occurrence, l'univers de Star Wars, mais sans rien construire en retour. C'est bien de déconstruire les clichés et de torturer les waifus et d'humilier le protagoniste mielleux, basique des shonen, mais si tu ne fais rien avec, eh bien, l'intérêt restera somme toute limité. Quasiment toutes les scènes choquantes dans Mev Love, choquantes comme le Red Wedding, hein, j'entends, ne sont absolument pas préparées ni amenées subtilement. Ça relève plus du Diabolus ex machina qu'autre chose en fait. Genre, les personnages parlent, puis tout d'un coup, un alien débarque, une waifu se fait bouffer, torturer ou ce que vous voulez, Shirogane s'enfuit comme le gros fils de lâche qu'il est, tout en se maudissant pour sa faiblesse. Rinse and repeat. C'est à peu près comme ça tout au long du jeu, avec quelques exceptions notables évidemment. Bah, ça n'a évidemment rien à voir avec les révélations choquantes, incroyables, extraordinaires, merveilleuses et ce que vous voulez dans SNK, qui sont infiniment mieux amenées et qui ont des conséquences durables et tellement énormes que l'on voit l'œuvre avec un tout autre regard. Rien que la révélation de l'identité du titan bestial et colossal enterre Mev Love Alternative en entier. Et ne parlons même pas des révélations de la cave du Papa Jaeger. Et voilà, je vais m'arrêter là car cette vidéo n'a pas pour but de tracher Mev Love Alternative, bien au contraire j'ai un immense respect pour Mev Love, ne serait-ce que pour son concept totalement fou. Vous êtes obligé de l'avouer. Mettre en place tous les clichés possibles et imaginables d'un genre pendant 2 jeux, donc Extra et Unlimited, juste pour avoir le plaisir de les détruire et de les déconstruire violemment et sauvagement, au cours de la conclusion, au cours de Mev Love Alternative, c'est quand même extraordinaire. Et j'espère que j'aurai donné envie à ceux qui ne connaissaient pas cette audacieuse franchise d'aller la découvrir, jouer à Mev Love Alternative, vous n'allez pas le regretter. Et bien sûr, de vous faire votre propre avis. Sur ce, la vidéo touche à sa fin, en espérant qu'elle vous ait plu. Prenez soin de vous, mettez un like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, vous connaissez la musique. Faites un détour sur ma page Tipeee si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne, et surtout si vous voulez d'autres vidéos sur SNK. Là c'est ma 2e, je pourrais peut-être en faire une 3e, ça dépend de votre retour, de vos retours évidemment. Bon, prenez soin de vous, et à la prochaine, peut-être pour une autre vidéo sur SNK, qui sait.